Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de FILF, le podcast qui se demande fallait-il le faire. Je suis Emeric, et cette semaine c'est mon tour de proposer 3 films à faire voter à mes camarades Alan et Julien. Tu avaleras ton dentier que tu pourras dire que tu vieillis. Eh ben tu ne crois pas si bien dire Julien. Bonjour. Salut. Parce que c'est rigolo hein, que tu parles de mon dentier, parce que c'est peut-être parce que mon anniversaire arrive, mais en fait, à partir de maintenant, chaque anniversaire fera l'effet d'un clou supplémentaire sur mon cercueil. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, je nous ai imaginé tous les 3 en maison de retraite. Et alors que je refuse d'appeler EHPAD, c'est quand même très moche, maison de retraite, c'est quand même plus joli. Et je me disais que à cette époque, quand on sera là-bas, Alan, on t'appellera encore le président. Oui, j'espère. J'espère. Julien, on t'appellera Donovan par rapport à ta capacité à résoudre les problèmes. Vous avez la ref. Très bien. Quant à moi, on m'appellerait probablement Joe Dalton pour ma mauvaise humeur et ma capacité à m'évader de cet enfer et à ce qu'on me rattrape aussi sec. Ou, mais c'est moins probable, le musicien si mon arthrose me permet encore de jouer certains instruments. Mais dans tous les cas, on serait une bande et on nous appellerait là-bas la bande. Parce que je nous imagine bien en train de monter des coups, genre tu sais, aller voler des compotes dans le frigo et puis les revendre sous le manteau. Ou par vite fait de la famille qui arrive à faire ramener des éléments de l'extérieur, comme des portables, des clopes, du Viagra, enfin voilà, truc qui circule tu vois, dans les maisons de retraite, quoi. Tout ça pour dire que mon vote, mes films vont se situer sur des braquages et plus ou moins sur des vieux. Le premier film de la liste, c'est The Duke. Kempton Bunton est un sexagénaire scandalisé d'apprendre que les autorités britanniques ont dépensé 140 000 livres sterling pour empêcher le portrait du duc de Wellington, un tableau de Francisco de Goya, de quitter le pays. Déçu qu'une telle somme ait été dépensée pour garder un tableau plutôt que d'améliorer le sort des petites gens, Kempton va voler le tableau. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est réalisé par Robert Mitchell, qui a réalisé à l'époque Coup de foudre à Notting Hill et plein de comédies britanniques, romantiques ou pas. Il est sorti en 2020. C'est avec Jim Broadbent, qui, pour ceux qui l'ignorent, le professeur Slughorn à Poudlard. Et c'est également avec Hélène Mirren. Et Hélène Mirren, c'est la maman de Descartes Shaw, mon Jason Statham, dans les Fast and Furious. Et plus récemment, elle a joué Hespera dans le très dommage Shazam, la rage des dieux. Premier film donc, The Duke. Deuxième film, Braquage à l'ancienne. Willie, Joe et Al sont 3 amis octogénaires, persuadés d'avoir mérité une retraite paisible. Mais quand ils apprennent que leur pension est suspendue, ils décident de braquer la banque qu'ils jugent responsable. C'est réalisé par Zach Braff, à qui on doit Garden State, A Good Person tout récemment. Il est sorti en 2017, c'est avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin. Et le troisième film, alors c'est un casting avec une voire 2 générations de gens plus jeunes que ce précédent, c'est Logan Lucky. 2 frères qu'on pourrait, il est en italique, qu'on pourrait trouver pas très fut-fut, décident de braquer les recettes de la plus grosse course automobile de l'année, comme si c'était une bonne idée. Et ça va pas forcément se passer comme il faut, ou comme il le voudrait. C'est sorti en 2017, c'est réalisé par Steven Soderbergh, à qui on doit la trilogie des Ocean, avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig et Riley Keough. Logan Lucky, The Duke ou Braquage à l'ancienne. Cool, sympa. J'aime bien le thème. J'aime bien le choix des films. C'est très large dans cette petite faille que tu as retrouvée. Oui, c'est une petite niche Ouais. de braquage, plus ou moins pour la bonne cause en plus. C'est pas un braquage forcément juste pour l'appât du gain. Donc on a 2 films américains, un film anglais. Ouais. C'est ça? Si j'utilise mon pouvoir de rajouter 2 films, tu les as pas prévus là pour le coup. Non. Bon, ouais, Et après, si je le fais quand même. Si tu le fais quand même, Parce qu'on a des pouvoirs cette saison en fait. On peut. Un film de braquage. Yamakasi. Ah non, mais là, Là, on est sur du jeune. Oui, non, mais pas. Oui, c'est vrai. Hmm. Ah.
Ah ouais, sur du... Ouh. Si, pourtant il doit y en avoir d'autres. Des braquages en menant de retraite ou... enfin, Bah si, il y a les raids, mais c'est pas vraiment du braquage. Avec Bruce Willis et tout, là. mm. Bon. Parce que c'est retraité extrêmement dangereux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Sinon, tu n'utilises pas ton pouvoir. Sinon, écoute. j'utilise pas mon pouvoir, ça sera déjà C'est pas de mal. la triche, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce style? Bah ouais. Alors, Alors, qu'est-ce donc, qu'on vient? The Duke. Donc, c'est un vieux monsieur qui est vraiment plus ou moins très proche des petites gens, en fait. En fait, il est chauffeur de taxi, et puis en fait, il aimerait aider un peu sa communauté, et puis puis il n'y arrive pas, parce qu'il a très peu de moyens, mais en fait, quand il apprend que le gouvernement décide de vraiment dépenser une somme folle, qui selon lui aurait pu être dirigée vers autre chose de plus utile à la communauté, cette somme est juste utilisée pour ne pas qu'un tableau qui n'appartient pas à l'Angleterre quitte le pays. Ça le scandalise un peu. Il s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, eh ben moi je vais le voler, ce tableau, et en fait demander une rançon pour le rendre. Et donc cette rançon servirait à faire le bien. On est plutôt sur une bonne cause. Je suis très embêté parce qu'il y a tout ce que j'aime bien dans ce film, en tout cas dans le pitch de ce film, donc mon avis va pas être impartial sur les autres. Bah en fait, moi c'est pareil. Du coup, The Duke m'intéresse tout de suite dès le départ parce que il est sorti récemment. Il me donnait vraiment envie de le voir. Je l'ai pas vu, donc là, ça serait l'occasion. J'aime beaucoup l'acteur principal euh, que j'avais vraiment aimé dans Claude Atlas des Wachowski. Mhm. Et je trouve que c'est un acteur incroyable en fait, ce mec. Et donc il y a tout qui, ouais, effectivement, moi c'est pareil, il y a tout qui me plaît dans ce film. J'aurais envie de le choisir direct. Alors la question, fallait-il le faire, risque de... Bon, on peut être surpris, hein, on ne sait pas. On Ça se peut trouve, être surpris, oui. ça se trouve, il est pas bien, mais en Tu tout peux cas, avoir j'ai tu très peux envie de le avoir un voir. super casting et puis avoir un film qui est Ouais, tout à qui fait. est mal. Tu vois, je ça pense arrive. à Barbie, par exemple. On n'est pas d'accord sur Barbie. Mais oui, effectivement, ça peut. Est-ce qu'on peut gâcher un film comme ça? Est-ce qu'on peut rater Exactement. C'est la question. Ah, au niveau des super castings, là, il n'y a pas longtemps, vu on est un peu dans la période de Noël, on s'est relancé The Holiday. Oui. Oui. Le casting, le scénario, l'écriture Mais il est du bien, hein, la scénario. musique. Il est fantastique ce film. Il y a Jack Black, Cameron Diaz, Jude l'autre Law. nana, Jude Law, merci. Et t'as même le Et mec Kate de Winslet. The Office, Michael Carell Scott. Ah non. Michael Scott. celui qui fait les 4 fantastiques là, dans... Jim Halpert. Ouais, c'est, voilà, lui. Ouais. Comment il s'appelle déjà, je sais plus. Voilà. Merci. Non, mais voilà, Il a c'est- réalisé. Il a un petit rôle et tout, mais tu Il sais, a enfin... réalisé Sans un bruit. Oui. Ça va nous Un revenir. nom, un consonance ski, un consonance ski. Ah oui, John Krasinski. John Krasinski. James Merci Krasinski. Julien. Putain, j'ai été surpris de le voir. Putain, il est là lui aussi. Mm. Enfin, le le casting est incroyable dans Mm. ce film. Mais le film est bon. Et le film Ils est sont tous super au bon. service du film, Ah ouais. et inversement. Et l'écriture est super. Et... Enfin, ouais, il n'y a pas grand chose à acheter dans The Holiday. Donc on choisit The Holiday alors, c'est ça? Ouais, non, mais n'hésitez pas à à le regarder. C'est Dites, la période en plus. Si je dérange. Donc voilà pour The Duke. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Braquage à l'ancienne? Non, mais on était Que- parti sur ma liste de films romantiques de Noël. Ah, Alors, pardon. du coup, il y a Love Actually J'ai aussi. piraté mon vote. J'ai piraté le vote. Non, j'ai une anecdote. Est-ce que tu as vu Alan Braquage à l'ancienne? Oui, je crois que je l'ai vu celui-là, ouais. Parce que Mais... tu es un des seuls à avoir lu mon scénario chiroté. Oui. Et en fait, c'est un scénario que j'ai écrit il y a une dizaine d'années, où c'est en fait ces deux vieilles sont jumelles qui décident de braquer le fourgon qui ramasse un peu. C'est ça, elles habitent un village paumé en Mayenne. Elles décident de braquer le fourgon qui fait le tour des banques. Et en fait, quand j'ai vu Braquage à l'ancienne pour la première fois, je me suis dit, mais enfin, merde. En fait, c'est à peu de choses près. Mais C'est il la est même, trop bien le scénario. On ton est d'accord scénario. que Zach Braff, c'est l'acteur de Scrubs. Oui, Et donc, effectivement, vous êtes dans la même tranche d'âge. Il y a beaucoup de similitudes entre vos deux caractères, je trouve. Et il a un certain talent d'écriture c'est indéniable, mais fou. Hein. Je veux dire, j'ai vu Braquage à l'ancienne, Ouais. j'étais pas bien. Je me suis dit, mais
Zach Braff a piraté ma boîte mail, comment ça se fait? Ouais. Mais bon, il y a peu de chance quand même. Mais il est vraiment bien, il est hyper touchant ce film, Braquage à l'ancienne. Et Mais pareil, ça se passe dans un petit village. Mm. Toi, c'est dans un petit village, toi. ah ouais, mais, enfin Ouais. les similitudes entre vraiment le scénario que j'ai écrit il y a 10 ans et ce film, Ok. c'est assez fou. Moi, vraiment, j'étais devant le film, je me suis dit mais enfin. Bah, du coup, je me dis, je l'ai pas vu en fait. Je le connais. J'ai peut-être vu des passages ou des trucs comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Donc, alors moi je l'aime bien, mais est-ce que voilà, c'est pas pour ça que vous seriez d'accord avec moi et qu'il fallait le faire. Et Logan Lucky, la question se pose. Est-ce qu'il fallait faire... Alors pour Steven Soderbergh, est-ce qu'il fallait qu'il fasse Logan Lucky? Est-ce qu'il n'a pas voulu faire une version un peu proche du peuple de Ocean's 11 par exemple? C'est un braquage, c'est hyper élaboré, par contre c'est pas du tout la même, j'allais dire catégorie professionnelle en fait. Dans Ocean's 11 c'est des gens qui ont un standing hyper haut. Leur train de vie pourrait presque leur passer de braquer des trucs, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est leur mode de vie. Que Logan Lucky, pas du tout, ça part ce braquage que ces deux frères essayent de monter, ça part d'une nécessité en C'est fait. plus du frère Cohen ou quelque chose comme Un ça. peu, Quoi. exactement, ouais. C'est Ouais. c'est Soderbergh qui fait genre Bah, façon en fait, Cohen. Quoi. ouais, en fait, exactement, ce serait presque comme si les frères Cohen avaient fait un Ocean's 11 en fait. Ouais. Mais du coup, le mélange des genres est intéressant aussi. Mais on retrouve pas Soderbergh on retrouve dans ce qu'il fait et en même temps Dans la réalisation. il se décale un peu de ce qu'il fait. C'est marrant. Dans la réal, je pense je pense que si on avait le temps, il faudrait qu'on compare Ocean's 11 et Logan Lucky. Tu aurais des plans pas si éloignés que ça en fait. Ouais, carrément. Ah, les trois sont intéressants, mais The Duke, hein, moi. Logan Lucky, je pense que c'est le seul des trois que j'ai dû voir. Et j'essaie de m'en souvenir. C'est pas un souvenir ultra marqué. Et je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de le revoir non plus, même s'il doit être ça très veut dire intéressant à traiter. Ouais, du coup, pour. Mais à choisir avec The Duke dans la compétition, c'est compliqué. Et je me demande si The Duke a une structure du coup de film de braquage habituel, parce que les films de braquage ont vraiment ont des codes. Ouais. T'as la préparation au Ah, il y a braquage, une ensuite trame t'as... bien spécifique. Ouais. Ouais. Et du T'as coup, toujours le flashback à la fin qui t'explique ce qui oui, te montre dans un autre plan ou un autre. ce que t'as loupé, Oui, qui se dans un passait autre en même temps. Exactement, dans un autre placement de caméra, ce que t'as loupé. Ah, ouais. Ce que t'as loupé parce qu'on te l'a pas montré en fait. Mm. C'est pas que ça t'a échappé. Ça, c'est sympa, on va pouvoir parler de ces codes scénaristiques. Et dans The Duke, a priori, bah ouais, non, mais... Bah, du coup, voilà, ça m'intrigue. Ah, moi, je pars sur The Duke. Hein. C'est rare que tu sois aussi C'est vrai. tranché sur un film avec. T'as de la fièvre? Bah, je sais pas. Ça t'inquiète pas? Non, Julien? mais ça s'agit avec l'âge. Du coup, je serais assez d'avis de te suivre dans cette nouvelle vie de choix tranchés. De prise de Voilà, décision. de prise de décision. D'homme qui n'est plus indécis. Non, quand même, faut pas exagérer. Non, c'est juste que là, ouais, ça me tente bien. Tu vas réussir à me faire douter, du coup. Ah non. Dans The Duke, très bien. Merci, Emmerich. J'ai hâte de voir celui-ci et qu'on le traite. Ouais, grave. Trop Parfait. bien. Eh ben, c'est parti pour The Duke. Merci messieurs. Et, Merci à toi. merci de nous avoir écoutés tout le monde et puis à très vite.